Je vous présente le Bravia 7, le Bravia 8 et le Bravia 9. Ce sont les trois nouvelles références cette année chez Sony. Oui, il y a du mini LED, et oui, il y a de l'OLED, et oui, ils s'appellent tous Bravia. Et il y a également des barres de son. Ouloulou! Bonjour à tous, c'est Benji. Bienvenue sur la chaîne Cobra TV. La gamme TV 2024 de Sony sera effectivement composée de 3 nouveaux modèles flagship, des modèles donc plutôt haut de gamme, avec 2 modèles mini LED, Bravia 7 et Bravia 9, et un modèle OLED, Bravia 8. Les modèles LED et QD OLED de 2023 sont reconduits cette année pour compléter la gamme. Donc, on retrouvera bien sûr toutes les séries LED du X75WL au X90L et le sublimissime A95L, modèle primé lors de nos Cobra TV Awards et qui reste bien sûr la référence OLED ultime de Sony pour 2024, toujours disponible en 55, 65 et 77 pouces. Voilà pour le line-up complet. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, eh bien, je ne suis pas très étonné. On vous l'avait même prédit très justement dans cette vidéo. Donc voilà, si vous cherchez les bonnes infos pour vous acheter un téléviseur, c'est la chaîne à laquelle il faut s'abonner. D'ailleurs, on vient de passer les 40 000. Merci beaucoup pour la confiance et pour les pouces. Ça nous encourage vraiment beaucoup. Côté home cinéma, il y a aussi quelques surprises. De nouvelles barres de son, les Bravia Theater Bar. 3 références, la barre 8 qui représente l'évolution de l'HTA 5000, la barre 9, évolution de l'HTA 7000, et enfin du très lourd, le quad les amis. C'est pas une moto, c'est l'évolution de l'HTA 9. Je lui ai dédié une vidéo à celui-là avec nos premières impressions puisqu'on a pu jouer un petit peu avec. Voilà, donc je mets le lien en commentaire épinglé. Allez, on revient à nos téléviseurs et avant d'entrer dans les détails de chacun, je vais prendre le temps de m'arrêter sur ce qu'ils ont en commun. Le nom, donc Bravia, le chiffre qui suit, il va correspondre à leur gamme ou à leur technologie. Voilà, c'est pas super clair, mais c'est comme ça. Leur look s'est harmonisé. Et vous allez voir, même le modèle OLED, bien qu'étant plus fin que les modèles mini LED, a gagné en épaisseur sur le cadre comparé au modèle de l'année dernière, avec une coque en fait sur tout le dos, avec la texture de damier, comme sur les modèles mini LED. Ils reposent tous sur des nouveaux pieds, une paire de pieds pensée pour s'adapter à tous les cas de figure. C'est-à-dire que vous avez 4 positionnements possibles. En fait, vous avez 2 positions sur l'axe horizontal. On les met soit aux extrémités ou recentrés en fonction de votre meuble TV. Et sur chacune de ces positions, vous pouvez surélever ou non le téléviseur pour y placer une barre de son en dessous. Et là où ils ont été super malins, c'est que les pieds sont dorénavant plats. Donc comme ça, vous pourrez poser votre barre de son dessus sans problème. Plus de problème de devoir forcément la mettre entre les pieds. Et en plus, sur les barres de son, ils ont pensé à ajouter dans le packaging des petits pieds rehausseurs qu'on peut venir fixer sous la barre, ce qui permet de gagner en stabilité sur l'ensemble. Voilà, ça ne se balade pas comme ça un petit peu partout, comme on peut voir chez la concurrence. Nouvelle télécommande aussi, finition alu, c'est finito. Voilà, c'est plus très écolo. On passe à du plastique recyclé. Exit les piles aussi, ça c'est une bonne chose. Elles se rechargent via un connecteur USB 3 à la base. Et on note toujours la présence du petit haut-parleur derrière là qui permet de faire biper la télécommande si on la perd de vue. Ça, pour moi, c'est très utile. Côté HDMI, il y en a 4 et on reste sur 2 ports HDMI 2.1 sur les 3 références. Ils sont compatibles 4K, 120, VRR et Dolby Vision Gaming. Pas de 144 Hz en vue pour les gamers PC. Cela dit, pour les joueurs PS5, il y aura le PS Remote Play qui permettra de jouer à sa PS5 à distance. Voilà, si vous souhaitez continuer votre partie dans votre chalet au ski sans amener la PS5 sous le bras, voilà, vous pourrez vous connecter à votre PlayStation 5 à distance avec cette appli. Les Bravia 7, 8 et 9 seront équipés du nouvel OS introduit l'année dernière sur le Sony QD OLED A95L avec une nouvelle interface utilisateur revisitée. On y retrouve un tableau de bord Echo qui
pourra, si vous le souhaitez, vous afficher votre consommation en cours pour ainsi éviter les surprises sur les factures d'électricité. À savoir que Sony a su réduire la consommation de ces téléviseurs mini LED qui obtiennent la note de C sur la note écologique européenne, ce qui est quand même très fort. Donc bravo Sony là-dessus. Au niveau des applications, le Bravia Core ne va plus s'appeler Bravia du coup. Voilà, il devient le Sony Picture Core. Et en même temps, je trouve ça plus logique puisque les studios cinéma Sony s'appellent Sony Pictures. Allez, ça passe. Ce service de streaming haute qualité avec un stream jusqu'à 80 mégabits seconde proposera toujours des contenus en IMAX Enhance et Dolby Atmos et vous bénéficierez en plus maintenant d'un mode d'image calibré spécialement pour ce service, le Sony Picture Core Calibrated. Ce mode calibré s'ajoute donc au mode calibré Netflix. Le mode calibré Netflix est également upgradé en Netflix Adaptative Calibrate Mode, c'est-à-dire qu'en fait, il prendra en considération la luminosité ambiante de votre pièce pour ajuster celle du téléviseur si vous le souhaitez, voilà, si vous activez les petits capteurs. Niveau compatibilité, on pourra toujours compter sur le Dolby Vision, le Dolby Atmos et le DTS-X. Sinon, en option, Sony propose une nouvelle accroche murale pour leur téléviseur avec un système de fixation supplémentaire dédié à la barre de son. Voilà, vous mettez votre barre et le télé dessus, c'est plutôt cool, d'autant que l'accroche permettra de faire pivoter le tout de 15 degrés de chaque côté. Allez, Bravia 8, je commence avec donc l'OLED, le successeur du A80L, comme je vous l'avais prédit. Et hormis l'esthétique et l'OS dont je vous ai parlé, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus côté image puisque le modèle était éteint. Voilà, le prototype n'était pas encore tout à fait au point, mais nous pouvons tabler sur des performances proches du A80L de l'année dernière. Il sera doté d'une dalle White OLED et sera décliné en 55, 65 et 77 pouces. Le A80L était présent justement au salon pour démontrer comment Sony en fait envisage les différents cas d'usage de leur téléviseur, privilégiant le Bravia 8 pour une pièce sombre avec un pic de luminosité plus restreint que le premier modèle mini LED Bravia 7 qui offrira lui beaucoup plus de luminosité pour plus de confort même dans une pièce lumineuse. On attendra évidemment d'avoir le modèle entre les mains pour se faire un véritable avis. Il vient en opposition directe au modèle C4 de LG et S90D, voire S85D de Samsung. Pour les petites tailles en OLED, les références A90K de 2022 seront toujours d'actualité en 42 et 48 pouces. Au-delà de 77 pouces, eh bien, il faudra se tourner côté mini LED. Et on y est. Et le premier mini LED, le Bravia 7 de Sony, qui sera proposé en 65, 75 et 85 pouces, donc pas de mini LED en dessous de 65 pouces chez Sony. Donc voilà. Alors après, chez Sony, on n'est pas trop bavard en termes de specs sur les produits, mais voilà, le Bravia 7 offrirait des performances équivalentes au X95L de 2023 avec une gestion du rétroéclairage améliorée. C'est-à-dire que les mini LED Bravia 7 et Bravia 9 sont équipés du tout nouveau système de gestion de rétroéclairage du constructeur appelé XR Master Drive qui combine à la fois un nouvel algorithme et aussi une nouvelle puce, voilà, un chipset 2 fois plus petite qu'un grain de sésame. Donc, ok. ce qui permet en fait d'améliorer la gestion des zones et aussi d'avoir plus de zones. Nous avons donc avec le Bravia 7 un mini LED très lumineux avec une excellente gestion de son rétroéclairage pour éviter les effets de blooming. Et nous avons pu le constater dans ce comparatif aux côtés du A80L de 2023. Voilà, c'est plus lumineux et au-delà de ça, voilà, on conserve de beaux contrastes. La pièce de résistance, le Bravia 9, le mini LED flagship de Sony. Et Sony voit grand puisque cette référence ne sera proposée qu'en 75 pouces et 85 pouces. Conçu non seulement pour être grand, mais aussi pour être lumineux. Ils nous l'ont positionné en versus avec le X95L de l'année dernière, en mode vif. Il affiche clairement les muscles sur le Blu-ray de Dune. L'ouverture de mon appareil photo n'était pas prête, hein. Désolé. Donc les blancs sont un petit peu brûlés. Donc tout comme le Bravia 7, le Bravia 9
est équipé du XR Master Drive. Et ici, en fait, ce nouveau driver permet d'augmenter de 3 fois le nombre de zones par rapport au X95L de 2023, voilà, pour plus de précision sur les contenus HDR, plus de puissance lumineuse, tout en optimisant la consommation d'énergie réduite de 20%. Le Bravia 9 est donc annoncé 1,5 fois plus lumineux que le X95L, qui, je le rappelle, était capable d'afficher des pics à 1700 nits en HDR. Et là, on le voit bien, le comparatif face au X95L de l'année dernière affiche un beau delta dans la luminosité. Les scènes dans le désert sont éclatantes. Le contraste aussi semble vraiment plus saisissant à l'image. Sur les armures, les visages, on gagne en profondeur dans les noirs et dans le relief. Voilà, je ne vais pas m'avancer plus que ça sur ce comparatif d'image. On est bien sûr avec le proto du Bravia 9 en mode vif. En ce qui concerne le traitement anti-reflet, eh bien, il est identique, à savoir que la couche d'anti-reflet diffracte la lumière. Et ensuite, c'est à peu près le même châssis. La coque remonte maintenant en fait, jusqu'en haut de la dalle et en profite pour loger 2 voies verticales pour les effets Atmos ou DTS:X. Alors, si vous vous demandez pourquoi Sony mise autant sur le gain de luminosité et le mini LED, eh bien c'est parce qu'en amont, dans leur production, ils savent que le futur du divertissement se travaille sur des normes de luminosité plus élevées. Ils fournissent les nouveaux moniteurs d'étalonnage aux boîtes de prod qui offrent la possibilité de faire des masters en 4000 nits et ils annoncent déjà en fait que certains films vont être remasterisés en 4000 nits. Et côté jeux vidéo, ils parlent aussi de Gran Turismo 7 en 10 000 nits. Donc, waouh! Donc oui, la luminosité, c'est l'argument des constructeurs de télé. C'est vraiment l'argument très très fort pour toujours plus de réalisme, plus d'immersion. Bien sûr, on verra tout ça à l'usage. Petit mot sur les nouvelles barres de son, les nouvelles Bravia Theater Bar 8 et Bar 9 qui viennent remplacer respectivement l'HTA 5000 et l'HTA 7000 de Sony. Nouveau look uniformisé, nouveaux matériaux. Elles sont maintenant recouvertes de tissus recyclés, donc il n'y a plus de surface réfléchissante comme sur l'HTA 7000. Elles sont respectivement plus compactes que leurs aînées, avec 30% d'encombrement en moins pour faciliter leur intégration tout simplement. Nouvelle télécommande aussi, plus petite, avec un petit bouton sound field, enfin champ sonore, qui permet d'upscaler la source si jamais c'est juste du stéréo et qu'on veut un petit peu plus d'enveloppement. Côté architecture, elle gagne 2 haut-parleurs supplémentaires pour un total de 13 répartis sur la barre de son. À savoir que les haut-parleurs supplémentaires sont situés sur les côtés latéraux de la barre de son pour améliorer la spatialisation horizontale et les effets latéraux de la scène avant. Elles sont bien sûr compatibles Dolby Atmos, DTS:X et cette fois-ci 360 Spatial Sound Mapping sans être obligé d'ajouter de satellite pour débloquer cette fonctionnalité. 360 Spatial Sound Mapping qui est l'algorithme de Sony pour recréer une scène sonore plus vaste. Elles sont également équipées de ports HDMI 2.1 compatibles 4K 120 VRR. Toute la partie réglage et configuration, l'interface qui se passait par le téléviseur est maintenant remplacée par une application sur smartphone. C'est le Home Entertainment Connect de Sony et elle bénéficie de la fonction Audio Center Sync 2 qui offre la possibilité d'intégrer les haut-parleurs d'un téléviseur Sony, bien sûr, à ceux de la barre de son. Et en plus, donc l'innovation de ce Center Sync 2, c'est que lors du calibrage audio de la barre de son, il y a un calibrage qui se fait également des haut-parleurs du téléviseur, pour une meilleure homogénéisation entre le son du télé et celui de la barre de son. Donc ça, c'est super cool et c'est super efficace. À savoir que les téléviseurs prennent aussi en charge un nouvel algorithme qui est baptisé Voice Zoom 3. Qui vont mieux détourer les voix, mieux définir les dialogues à l'aide d'une IA, intelligence artificielle. C'est des fous. Bien évidemment, elles sont toujours compatibles avec les différents satellites et caissons de basse de la marque. Vous pourrez compléter votre setup. Nous, on a d'ailleurs eu une session de démo de la barre 9 avec les satellites SARS5 et un caisson sur le Bravia 9. Je vous le dis, c'est très prometteur. On a hâte de pouvoir tester tout ça à l'appartement Cobra. Voilà pour le tour de la gamme Sony 2024, une année résolument tournée vers les produits haut de gamme quand même, et de grande taille
aussi Sony qui s'appuie sur son bagage pro du cinéma et du gaming pour proposer des produits voilà, très techniques aux performances poussées pour se rapprocher des standards professionnels. Alors malheureusement, au moment où je tourne la vidéo, aucun des tarifs ne m'a été communiqué. Dès que je les ai, ils seront listés en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder. De toute façon, sachez que l'ensemble de la gamme audio et vidéo sera disponible d'ici le mois de mai pour les barres de son et juin pour les téléviseurs. Donc comptez sur nous bien sûr pour vous tenir informés. En ce qui concerne le quad, j'ai fait une autre vidéo. Donc là, c'est du très lourd. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'aller regarder l'autre vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.